comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, on est ensemble ce matin. Bon, je t'avoue que j'ai un peu galéré pour venir te voir, hein. J'étais avec tout mon matos en vélo. Et on est ensemble pour mieux te connaître et aussi évoquer tout ce que tu fais actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a le Rose Carpet, il y a Cover Garden, il y a aussi ta carrière de chanteuse. Et avant, j'ai vu la dernière vidéo que tu avais faite. Je suis plutôt dans ce qu'on appellerait une période de panne. Toujours pas? Toujours pas, ok. Ah bah si, c'est bon, j'ai trouvé le terme. Je suis donc dans une période de merde. C'était la panne, donc je voulais savoir si tu étais toujours dans cette phase-là. En fait, j'ai parlé donc, sur ma chaîne de cette période, je pense que ce soit, j'allais dire, dans n'importe quel métier, où tu te sens un peu stagné. Et le manque d'évolution dans les métiers un peu créatifs, c'est que tu te sens que tu as un manque de créativité qui fait que tu stagnes un peu. Et en fait, j'avais ce sentiment-là en chanson, en vidéo et dans les autres domaines dans lesquels j'ai envie d'évoluer un peu. Et je me suis posé la question, je me suis dit mais pourquoi tu n'y arrives pas? Et en fait, c'est parce que j'arrivais pas à créer. Je tuais mes idées un peu dans l'œuf. C'est le syndrome de la page blanche en fait que tu as. Carrément, carrément, la page blanche, c'est de la vidéo non tournée. Tu sais, de l'idée que t'as pas envie de... Tu te dis ouais, c'est super comme idée, puis plus t'y penses, moins tu vas te dire que c'est réalisable. Et en fait, en faisant cette vidéo-là, c'est qu'en fait à la base, je devais tourner une autre vidéo. J'ai commencé, puis j'y arrivais pas. Du coup, j'ai dit bon écoute, tu vas parler de cette période parce que c'est important. Et ça m'a fait vachement bien. Du coup, depuis, j'en suis sortie. Enfin, ça m'a donné envie de recréer en fait. Donc du coup cette vidéo là m'a permis d'avancer un peu. Et je te demande ça parce qu'il n'y a pas longtemps il y a Marie, Enjoy Phoenix, qui a mis une vidéo où elle disait justement qu'elle sentait qu'elle mentait à ses abonnés. Je pense que ça fait à peu près 1 an en fait que je suis comme ça, voilà, que j'essaye de me voiler la face et de pas faire comme si c'était là sauf que c'est là. Donc en fait ça fait 1 an que je me cherche. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, j'ai reçu plein de messages sur les réseaux, sous les commentaires, dans les commentaires de mes vidéos, que je me cherche en fait sur YouTube. Je me suis posé la question si toi aussi, par exemple, en ce moment, on voit que YouTube a une sorte de mutation, si tu te sentais à l'aise avec le nouveau YouTube ou justement ça avait joué cette petite mutation sur cette page blanche. C'est une bonne question. Moi j'ai regardé la vidéo de Marie parce que déjà Marie c'est une de mes copines, donc on regarde les vidéos quand on peut. Et puis le titre m'a un peu appâtée. Et en fait je l'ai trouvé très sincère. Ça faisait longtemps je trouve qu'on n'avait pas vu Marie aussi sincère dans ce discours-là. Et aussi ça fait du bien je crois. Enfin, je veux dire, par exemple, moi, les gens pensent que mon personnage est tout le temps, enfin mon personnage qui n'est pas un personnage, mais ma personnalité c'est tout le temps d'être très joyeux. Et il faut montrer aussi aux gens que on a le droit de s'accorder un temps pour pas l'être forcément, ou alors si c'est pas l'être, mais juste se laisser vivre. Et si on n'a pas envie de rire à ce moment-là, on rigole pas. Et Marie, je trouve ça intéressant aussi qu'elle ait montré ça. Et est-ce que je me sens à l'aise dans ce nouveau YouTube vu que je suis arrivée assez récemment, je suis peut-être arrivée au moment où c'était encore un peu comme avant. La transition en fait entre les nouveaux. Un petit peu, ouais. J'ai l'impression d'avoir connu un peu le avant, de subir cette transition. Et après, j'ai l'impression aussi que YouTube, quand t'es youtubeur, il faut pas se laisser aller, je crois. Enfin, après, c'est pas du tout une parole d'évangile, quoi, mais je crois qu'il faut pas trop se laisser aller à trop regarder ce que les autres font. Il faut regarder ce que t'as envie de regarder, mais pas regarder ce qui se fait pour essayer de faire la même chose. Ça sert à rien. Moi, j'avoue que je fais vraiment en fonction de mes envies. Et en fait, il y a eu un moment où je pensais trop à ce que mes abonnés voulaient. Qu'est-ce qui les rendrait contents et tout. Puis après, je me suis dit, mais en fait, le problème vient pas de là. Le problème, il vient plus de qu'est-ce que toi, Lola, t'as envie de faire, parce que tes abonnés, ils te demandent rien. Enfin, je veux dire, tu sors pas de vidéo, quoi. Enfin, ils t'ont jamais demandé, eux, de faire des vidéos. C'est toi qui t'es infligé ça. Et en fait, je me l'inflige pas du tout, parce que j'ai repris plaisir à le faire, et en arrêtant de me poser ces questions-là, quoi. Donc, je le vis plutôt bien. D'accord. Is for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that I adore. Ce qui est
intéressant avec toi, c'est que, comme je disais au début, il y a Cover Garden, il y a le chant, il y a aussi des imitations. Tu es très forte d'ailleurs pour ça. When you forget up, oh, oh, when you forget up, eh, eh, tamina, mina, tanga, lengua, 'cause this is Africa. Tu as une palette artistique très large et je crois que tu as été bercée aussi par tes parents, par des goûts musicaux très larges. Est-ce que justement on peut faire un parallèle entre les deux, où justement tu peux te balader dans tous les univers? En fait, c'est vrai que la chance que j'ai, c'est que mes parents ont toujours une culture hyper éclectique et ils ont toujours nourri ça, même dans leur relations sociales. Ils ont des amis qui font tous les métiers possibles, que ce soit dans leur secteur ou dans des secteurs complètement différents. Ils n'ont jamais regardé ça et je trouve ça intéressant parce que du coup, en musique, ça faisait qu'ils avaient des goûts. Mon père, il adore le celtique autant qu'il adore Genesis. Autant qu'il adore les Rolling Stones, autant qu'il adore la variété française. Donc c'est ce qui a fait que mes parents nous ont jamais fermés à nous dire faut écouter que ça. Alors ma mère voulait absolument qu'on écoute Julien Clerc. C'était comme une religion. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain... Mais du coup, ouais, je pense que le fait qu'ils nous aient jamais rien interdit de faire, même en loisir, ils nous ont fait tout tester. On a fait des stages de sport, je n'ai pas choisi ça. On a fait des stages de dessin, ce qui fait que mes sœurs et moi, on a fait des instruments, on a toutes choisi des instruments différents, plus classiques pour mes sœurs. Moi, j'ai commencé par un instrument classique qui était le basson, et après, j'ai une de mes sœurs qui a appris toute seule la guitare. Et du coup, j'ai eu envie d'en faire parce que je me suis rendu compte que c'était trop bien. Du coup, ouais, je pense que la richesse vient déjà de mes parents et on va dire même de la culture, de la multiculture dans laquelle ils m'ont bercé, ouais, je crois. Et justement, c'est ta sœur qui t'a... Ou est-ce que tu as volé la guitare de ta sœur? Alors le storytelling, le vrai storytelling, c'est que je trouvais mes sœurs très cool. Vraiment, je trouvais qu'elles avaient trop de style, elles aimaient le rock, elles aimaient les musiques indépendantes et les groupes de ska. Et en fait, mes sœurs, la sœur avec qui j'ai le moins d'écart, j'ai 5 ans d'écart avec elle, et la plus grande sœur, j'ai 8 ans d'écart. Donc du coup, ce qui fait qu'on a un écart assez significatif, et pile, un écart de génération. C'est-à-dire qu'elles font partie de la génération pile avant moi, et moi juste après elles. Le problème, c'est qu'en étant dans ma génération, j'ai grandi avec leur génération, ce qui fait que j'ai des goûts musicaux d'une fille de 28 ans, même 30 ans. Mais par contre, bah, j'ai mon âge. Donc le vrai storytelling de l'histoire de la guitare, c'est que mes sœurs, je les trouvais cool. Elles faisaient de la guitare, elles jouaient dans un groupe de rock, et je me suis dit, ben, je veux trop le faire. Et du coup, je l'ai fait, et j'ai découvert à ce moment-là Tracy Chapman. Don't you know, talking about a revolution sounds Et c'était la première chanson que tu as jouée à la guitare. Ouais. Et est-ce que ça a été justement le moyen de... Tu as vu avec la guitare un moyen de t'exprimer? Ouais, au-delà d'un moyen de m'exprimer, c'est que j'ai découvert avec la chanson. En fait, j'ai toujours été très pudique. Enfin, je dis facilement à ma famille que je les aime bien, que je les aime tout court même. Mes amis, j'ai un peu plus de mal, mais en fait, j'ai l'impression que je suis assez démonstrative. Je veux dire, ça se voit, mais je le dis pas forcément. Et dans la chanson, j'ai découvert un genre d'endroit où je pouvais dire tout ce que je voulais, parce que ça me faisait du bien, et je me suis jamais dit que je pourrais être ridicule en le faisant. D'accord. Que je pouvais être ridicule en le faisant. Les deux se disent. Que je pouvais être ridicule en le faisant. Et en fait, en me disant ça, ben, c'est la vérité. Je crois qu'il n'y a aucun mot foncièrement ridicule quand on le chante, surtout en anglais. Tu peux dire vraiment tout ce que tu veux. Et il y a un moment qui est important pour toi, c'est quand tu as 14 ans, que tu vas dans un bar, tu prends ta guitare et là tu chantes devant plein de personnes. Ouais. Et là, je me suis posé une question, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps Slimane, et quand il était passé à The Voice, il m'avait dit que quand il s'est retourné, il s'est dit « Enfin on me comprend, enfin on m'écoute ». Est-ce que justement quand tu as été sur cette scène, ça a été la même chose pour toi? Ça a été d'une manière un peu différente, c'est que en fait j'avais jamais chanté à part devant ma famille et puis en classe de musique quoi. Et en fait quand j'ai déménagé et je suis arrivée en musique, et la prof, pour évaluer mon niveau, m'a demandé de chanter devant la classe, ce qui est extrêmement gênant, il ne faut pas faire ça. Du coup j'ai chanté.
C'était, je crois, Manhattan-Kaboul. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. 13 années 2000, quoi. La Manhattan-Kaboul. Et du coup, c'était mon meilleur ami, qui n'était pas mon meilleur ami à l'époque, mais du coup, qui faisait Renaud. Ce qui est hilarant. En y repensant, j'avais. Pourtant, tu maîtrises l'imitation de Renaud. Ah oui, je l'adore. Et du coup, tout ça est arrivé après. Ma prof de musique m'a dit tu devrais vraiment faire un truc. Et quand on m'a proposé de chanter dans des bars, la première sensation que j'ai eue, c'est plutôt c'est vachement cool. Genre juste ça, de faire ça devant des gens, c'est cool. Et moi, je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait parce que j'étais un peu dans ma bulle vu que j'étais hyper stressée. J'avais pas trop envie de voir les gens et non plus ce qui se passait autour. Mais moi, ça me faisait, tu sais, c'est comme la boule au ventre. Ouais, tu te sens juste bien, genre un peu comme quand t'es amoureux, tu vois, t'as un peu mal au vide, mais t'es content, voilà. Et du coup, ouais, j'avais ressenti ça et en fait, j'avais terminé et les gars avec qui je jouais, parce que c'était un couple à deux, ils étaient venus me voir, ils m'ont dit putain, mais tout le monde était hyper silencieux quand tu passais, quoi. Et de fil en aiguille, ils m'ont fait faire d'autres concerts et j'y ai pris goût, quoi. Et c'est là où je crois que la 3e fois où je suis montée sur scène, même dans un bar un peu miteux à Clermont-Ferrand, je me suis dit, en fait, c'est ça, la vraie vie, je crois que c'est ça. C'est bon, ça y est, je nous vois bien écrire des chapitres. Y a jamais de princesse dans les contes que l'on cache et dont on a honte. C'est bon, ça y est, je nous vois bien écrire des chapitres. Y a jamais de princesse dans les contes que l'on cache et dont on a honte. Tu parlais du théâtre, justement, je crois que tu étais à l'école du One Man, qui est vers Pigalle, non? C'est ça, Tête le bout. Ouais. D'ailleurs, je te raconterai des choses par rapport au bout. Il se passe des choses là-bas. Est-ce que tu as des inspirations dans le One, des femmes ou des hommes même qui sont des inspirations? En fait, toujours pareil, mes parents ils nous ont vachement fait regarder de spectacles. Ils étaient hyper fans de Muriel Robin. Du coup, je connaissais les sketchs par cœur quand j'étais petite. Ah, on a passé une bonne soirée, hein? Ah, vraiment, je crois que c'est la première fois qu'on dîne tous ensemble en plus, hein? François, c'est toi qui as eu l'idée, bravo François. Ah, vraiment, c'était super. Faut dire que Jeannot, il a mis une ambiance avec ses grimaces. Oh non, mais en plus, il fait jamais la même, je sais pas comment il fait. Hein? Bon, j'en connais qu'une, moi, ça fait 10 ans que je te la fais. Bon, vite fait parce que c'est toi, viens voir. Et mes parents sont toujours hyper fans d'elle, et ce qui fait que ça a été une figure assez forte, que ce soit Muriel Robin et Josiane Balasco. Ils étaient, pour moi, Josiane Balasco, elle est humoriste et comédienne. Enfin, je veux dire, elle est tellement drôle. Et toute la famille, je veux dire, Marie-Lou Berry, sa fille, elle a un comique naturel. Ouais. Et en même temps, elle peut être hyper grave. Ouais. C'est 2 actrices que j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve aussi qui m'ont représenté en tout cas, parce que je sais que Marie-Lou a perdu du poids, mais qui ont représenté aussi les femmes rondes dans la comédie. Et qui montraient que les femmes rondes n'étaient pas que juste drôles. Parce que ça, on est toujours cantonné à ça. Et c'est un peu chiant. Et du coup, c'était aussi chouette en tant que plus petite fille d'avoir le modèle de Josiane Balasco. Muriel Robin aussi, elle est assez forte. Ouais. Après, en figure forte, j'ai Florence Foresti qui est une de mes préfs. Qui est l'héritière de Muriel Robin. L'héritière de Muriel Robin, au même titre que Bérangère Krief, m'a beaucoup inspirée dans ses débuts de carrière. Et maintenant, c'est devenu quelqu'un que je côtoie et que je connais. C'est trop bizarre. Je l'ai regardé, je l'avais vu en spectacle quand j'arrivais à Paris. Et genre, j'étais trop... pas fan, je déteste ce mot, mais je respectais beaucoup ce qu'elle faisait. Et du coup, Bérangère Krief, quand j'ai vu qu'on se connaissait, qu'on avait des amis en commun, j'étais genre, en fait, le monde, c'est un camping. Comme il n'y a pas de masculin pour cougar. Hein, vous savez, une femme qui aime les hommes plus jeunes, on dit que c'est une cougar, alors qu'un homme qui préfère les femmes plus jeunes, c'est un homme. Hein, et un homme qui préfère les femmes encore plus jeunes, c'est un prêtre. Voilà. Donc en figure forte humoristique, ouais, j'ai eu ces personnes-là. J'adore Pierre Palmade aussi. Le duo Palmade-Larocque. En fait, t'aimes la plume de Muriel Robin, parce que souvent, Palmade, Muriel Robin écrit pour Palmade. C'est ça. En fait, je trouve qu'elle raconte très facilement la vie quotidienne
En fait, elle parle à tout le monde avec des cas très précis et qui sont généraux. Et pour moi, l'humour, c'est être général dans la précision. Elle est trop forte. Enfin, vraiment, Muriel Robin, elle est trop forte. Et après, chez les hommes, c'est pas plus dur, c'est juste que en tant que femme, j'ai plus de mal. Tu te retrouves plus facilement dans les artistes que tu as cités avant. C'est ça. Gad Elmaleh et Jamel Debbouze, j'ai toujours aimé quoi. Et en humoriste actuel, je vous conseille à mort, je sais pas si tu la connais, Marine Baousson. Oui. Elle est démentielle. Et Carole Guinel, je l'adore. Que je connais pas, mais je. Et Anne-Sophie Girard. C'est mes trois préf, vraiment. Et tu es en train d'écrire justement sur ton premier one man, parce qu'en fait, comme je disais, tu as plein de casquettes et tu peux aller dans plusieurs univers. Donc on parlera après de la musique si tu travailles sur ton album. Mais est-ce que justement là, tu travailles plus l'album ou le one? Les deux en parallèle. Je travaille les deux projets. Je sais pas quand est-ce que le spectacle sera terminé, parce que c'est aussi une question d'être prêt à monter sur scène en se disant peut-être que je les ferai pas rire du tout. Et l'année à l'école du One m'a aussi aidé à sortir de ma guitare, tu sais, à pas monter sur scène avec ma guitare. Et ça, ils ont des super profs là-bas. L'école, le nom de l'école peut paraître un peu bizarre, l'école du One Man Show. Est-ce que ça s'apprend vraiment? Moi, j'y suis plutôt allée pour l'efficacité d'écriture comique. Et j'ai rencontré 3 professeurs qui m'ont marqué et qui me marquent encore parce que c'est des amis maintenant. Je sais que Coralie, ma professeure d'interprétation, m'a aidée à sortir de l'image que j'avais de moi. Et Johan m'a aidée à le faire. Et Émilie m'a aidée à improviser. Mais cette école, elle a été importante pour toi? M'a vraiment aidée. Mais là, c'est un autre délire quoi, maintenant, vu qu'il y a les vidéos sur YouTube. Vu qu'il y a, il faudrait que peut-être que je me remette un peu dans le théâtre d'humour et que j'aille en voir. Et c'est intéressant d'aller voir un peu les autres aussi, pour cerner au mieux ce que tu as envie de faire. Je sais que Vincent De Dienne, il est super, son spectacle, il paraît. Justement, qui joue sur les différents registres de l'humour. Il joue sur tout, et il a gagné un Molière, j'étais trop contente. Je le connais pas, mais j'étais trop contente pour lui. Il le mérite tellement, enfin, je le trouve hyper drôle. Ouais, le plus doué de sa génération, clairement. Clairement, Cette phrase est géniale parce que 66 millions, c'est toute la population française. Donc ça inclut Manuel Valls. Donc ça veut dire que Manuel Valls s'auto-gifle. Donc c'est cette image qui est géniale, je trouve. Donc Monsieur Valls qui déclare dans Le Parisien: je suis celui qu'on vise parce que je suis celui qui peut gagner. Oui, ou alors parce que tu es celui qu'on vise. Hein. Faudrait vérifier. Et pour la musique, on disait tu travailles sûrement sur tes compos et premier album. Tu sais quelle couleur tu veux donner à ta musique justement? Ouais, c'est plutôt déjà ce sera principalement, enfin ce sera du français. Après je suis pas fermée à l'anglais ou à d'autres langues telles l'hébreu que je trouve magnifique chanter, mais je ne chanterai pas en hébreu puisque ça n'a pas de sens. Mais en tout cas je suis pas fermée aux langues. Après en style, j'ai été très sensible. J'ai fait un stage avec Francis Cabrel, les rencontres d'Astafor. Peut-être que tu as déjà des artistes que tu as rencontrés qui sont Vianney par exemple. Vianney qui a été parent, de l'édition récemment. Moi, mon année c'était Fabien, c'était Grand Corps Malade. Et qui était le parrain. Tellement impliqué et tellement gentil. Enfin genre, ma passion. Et il écrit tellement bien. Et je suis tombée la même année que Ours, qui est de la famille Souchon. T'as jamais su glisser. On voit tout. T'as jamais pu, jamais su danser. Jamais tu laisses aller. On voit tout. La tête renversée. Et ils m'ont donné le goût à la chanson française que j'avais pas trop avant. Et puis quand tu rencontres Francis Cabrel, tu te mets un peu un coup de pied aux fesses en te disant peut-être que c'est possible d'écrire des textes cool. Et du coup, aussi bien que lui, mais un peu cool. En termes de sonorité, tu as plus un style folk? C'est un peu compliqué parce que vu que j'ai toujours été toute seule à la guitare, ça prend vachement de temps de voir comment j'ai envie d'instrumentaliser. Est-ce que j'ai envie d'instrumentaliser? Et par contre, les chansons, j'ai envie qu'elles soient, que ce soit pop, que les refrains, tu vois, rentrent assez facilement en tête. Et que ce soit représentatif de la manière dont je parle et dont j'existe un peu, tu vois. Je me verrais pas faire quelque chose qui me ressemble pas du tout. Que la sonorité soit un prolongement en fait de qui tu es. Exactement, t'as tout compris. Tu vois, comme Vianney, un peu. Vianney, la guitare, c'est un autre membre de lui. Voilà, en fait. c'est son troisième bras, quoi. C'est un truc de ouf. Enfin, genre,
Tu le verrais pas chanter ce que chante Amel Bent. Et encore. Il le fait. Hein. Ouais, il le fait. Ouais, donc, mais il est très talentueux. Enfin, moi, Vianney, je trouve que c'est un des chanteurs du moment qui est le plus inspirant, même au niveau du parcours. Comment aimer-toi, blessez-moi. Comment aimer-toi. Si moi aimer-toi, blessez-moi. Si moi aimer-toi. Comment aimer-toi, moi, blessez-moi. Et de la personne qu'il est aussi. Ouais, ça a l'air d'être un super gars. Enfin, moi, je l'ai rencontré une fois, super gars. Il est incroyable. Justement, tous ces projets font que vous avez un peu ralenti aussi sur d'autres projets. Je pense à Cover Garden. Et en plus, vu que vous êtes... Il y a Elliot qui est sorti il n'y a pas longtemps son projet. Il y a Inaya qui est en production d'album quasiment. Je crois qu'il est terminé même. Et qui va pas tarder à le sortir. Sidi qui est sur un autre spectacle. En fait, c'est la rencontre de tous les projets en même temps qui font que ça c'est obligé de ralentir un peu. C'est une question de timing en vérité. Parce que Cover Garden, ça a été un accélérateur pour tous à un moment, une super vitrine pour tous, et puis aussi des super moments. Tu vois, hier encore, je regardais les vidéos qu'on avait faites au tout début. Enfin, c'est un truc de ouf, l'évolution de tous en moins de 2 ans, quoi. Enfin, mais en 2 ans. C'est vrai que tu as évolué depuis qu'on t'a posé de l'eyeliner. Oh putain, ne me parle pas de ces vidéos, c'était horrible. La première vidéo sur Rose Carpet avec Amy Makeup Pro, j'ai l'air d'une cruche. C'était ma première vidéo YouTube quasiment. Et genre, j'étais comme ça. Nul. Amy était super gentille avec moi, vraiment. Le scotch aussi. Et le scotch aussi, j'avais l'air con. Tu l'as vu ce moment où je fais... Allez voir. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. I feel my heart is full in two. I'm in love with your body. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with your body. Deux dernières choses. On t'a retrouvé il n'y a pas longtemps. Vous êtes faire un petit bisou à François avant qu'il parte. Et vous avez parlé d'un sujet qui est très important, c'est l'harcèlement scolaire, l'harcèlement tout simplement, et le cyberharcèlement. Et est-ce que tu penses que le mot le plus important pour les jeunes aujourd'hui, c'est communication? Carrément. Tu as très bien lu ce que j'avais écrit, je pense, parce que j'essaie de le dire de partout, parce que c'est très important. La communication, déjà la communication dans la vie, c'est genre principal. Si tu restes tout seul dans ton coin, t'avances plus difficilement. T'avances pas du tout, t'avances juste plus difficilement. Et on parle souvent un peu de, tu sais, de l'influence des autres, d'autrui, dans la philosophie. Et je crois que c'est super important. Et quand il y a des sujets graves comme celui-là, qui est selon moi le mal un peu de ce siècle-là et de cette génération surtout, ben c'est hyper important de le dire, tu vois. Nous on a une petite voix, si nous on le dit pas, qui le dira? Surtout qu'on est sur internet, donc le cyberharcèlement, quand je dis nous, je parle aussi de Clara avec qui j'ai été voir ce beau François et le gouvernement, et c'est une des choses, je suis pas du tout de politique, mais c'est une des choses super que le gouvernement ait fait, je trouve. Oui, est-ce que ça a été très important pour les nouvelles générations et les générations actuelles? Très important, carrément, parce que donner une voix pour ça, c'est aussi accorder de l'importance aux jeunes, je trouve, de les écouter. Et en fait, c'est prouvé maintenant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a moins de cyberharcèlement et de harcèlement, c'est pas terminé, parce que c'est des mots qui ont toujours existé. Mais en tout cas, c'est cool de voir qu'il y a un gouvernement qui écoute. Donc j'espère que le gouvernement, M. Macron, continuera cela. Et si ça ne se continue pas avec Clara et toutes les filles chez Rose Carpet, ce sera notre objectif principal de le faire entendre. On m'a pas prévenu il y a très longtemps, donc je vais chanter une chanson qui parle du fait de devenir fort quand on nous attaque. Donc pensez à Sia dans ces moments-là qui dit I may try ruin in my makeup, wash away all the things you've taken. I don't care if I don't look pretty. Big girls cry when their hearts are breaking. Est-ce que la musique, justement, pour toi, était un moment très important? Si je crois que tu as été victime de ça. Est-ce que la musique, justement, c'était une sorte de thérapie aussi pour t'aider? En fait, la musique, elle me permettait de dire tout ce que je pouvais pas dire. Donc, carrément. Quand tu es triste, tu chantes des chansons tristes. Et tu chantes des chansons où les gens
Ils ont confiance en eux pour donner confiance. La musique, c'est thérapeutique, à mort. Donc ouais, carrément. Dernière chose, c'est le défi du site. Tu vas imposer une interview que je dois faire dans les 6 prochains mois. Musique, cinéma, sport, ce que tu veux. Okay. Si je réussis, tu offres ce que tu veux à l'un des lecteurs. Sinon, je te dois un resto. Ah. Du coup, un défi d'une personne que tu dois rencontrer? Ouais, que je dois interviewer dans les prochains mois. Okay. Alors, dans les prochains mois? Dans les 6 prochains mois. Dans les 6 prochains mois. Faut que ce soit dur. Ouais. T'aimes bien les défis? Ouais. Et genre, le dernier défi qu'on t'a donné, c'était quoi? Je sais même plus. Il y en a tellement, je sais même plus. Et t'as souvent dû... J'en ai réussi quelques-uns. Ok. Mais par exemple, la chanson que t'écoutes le plus en ce moment, je peux essayer de voir c'est de la personne que... Lady Gaga, moi. Alors je pense, c'est vrai que je veux pas. Hein. C'est juste qu'il y a un moment, je veux bien aller au resto avec toi, il n'y a pas de problème, on pourra quand même le faire. Mais là, tiens, Katy Perry, elle vient en France. Ah oui? Avec une de mes chanteuses préf. T'essaies d'obtenir un petit selfie ou un truc comme ça, ou une interview. Est-ce que je peux te dire juste un truc? Ouais. C'est que t'as perdu, parce que je suis la seule interview samedi en France. Oh my god! En fait, c'est pas vrai! Si. C'est ma chanteuse préf avec les CG. Non mais c'est bon, moi ça me va. Hein. Bon bah vendu. Alors j'offre ce que je veux à l'un des lecteurs. À l'un des lecteurs? Youtubeurs. Enfin, abonnés. Des abonnés. Merci beaucoup en tout cas. Eh ben merci à toi. Et tu me diras comment ça se passe pour vous faire gagner le petit truc. Vraiment, je le ferai. Merci en tout cas. Cool. I need you, baby.